Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis énervé, pourquoi? Parce qu'on joue encore avec la Dark Room de Jordan Liberty Steelers. Oui gang, je suis énervé parce que c'est mon deuxième vidéo avec la Dark Room palette et là j'avais le goût de chaleur parce que Jordan il est quoi? Il est chaud en petit pépère. Fait que j'avais le goût de jouer dans ces couleurs-là ici. La dernière fois, on a joué un peu dans les gris, mais là, j'avais le goût d'y aller vraiment dans les chauds. Et c'est ce qu'on va faire. Si vous voulez voir les swatchs de la palette, regardez mon premier vidéo que j'ai fait parce que je vous les ai swatchés et vous allez voir, c'est des couleurs de malade. J'ai juste ça à dire. Fait que, vous me connaissez, on perd pas de temps, on commence, on prime nos yeux. Puis on prime avec qui? Bon, on prime avec notre amie Louise, parce qu'elle est hot, Louise. Louise, là, c'est ta meilleure chum qui te laissera jamais tomber. Tu le sais, elle est toujours là pour toi. Puis c'est ça qu'elle va faire aujourd'hui. Elle va primer mes yeux. J'ai vraiment le goût d'essayer de la mettre avec un pinceau plat et de taper parce qu'à chaque fois que je vois des vidéos sur Instagram, des stories de elle qui fait des make-up, elle prend genre un pinceau que je trouverai pas parce que je veux vous montrer. Un peu comme ça. Et vraiment comme une langue de chat plat. Puis pas fluffy, là, vraiment plat. Puis elle tape. Elle tape, 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 elle
zip, elle tape jusqu'à temps que ça soit correct pour elle. Puis moi, à date, je l'utilise tout le temps ou presque juste au doigt. Fait que bientôt, je me promets de l'essayer avec un pinceau plat. Bon, puis Louise est pas pire, fait qu'on commence. Je vais avancer mon miroir. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Moi? Bonne réponse. Bon, alors, comme base, je veux y aller avec la couleur Solar, qui est celle-là, celle-là ici. C'est vraiment un pêche rosé. J'y vais avec un vraiment très gros pinceau de chez Morphe parce que ça me dérange pas d'en avoir partout, mais je vais quand même concentrer le plus gros dans mon creux. Je vais reprendre le même pinceau et comme je trouvais que c'est pas assez intense comme couleur, on va y aller avec le Poolside qui est celui-là qui est encore plus pêche orangé. On fait la même chose. Ah, là on voit une couleur. Et je vous le dis, ces couleurs-là se fondent comme j'ai rien besoin de faire. Poup, 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 fondu. Comme vraiment sont écœurantes. Et en plus, c'est le beau Jordan qui a créé ça. Comme, ben, c'est pas lui qui a créé ça. Stilazi, lui a proposé des textures et des couleurs, mais pareil, moi je me dis que c'est mon beau Jordan qui l'a fait. Fier de lui. Là, il va sortir là, demain, ou en tout cas dans les prochains jours, il va sortir une collection de pinceaux avec Sigma. Et je n'ai jamais eu de pinceau Sigma. Je n'ai jamais voulu avoir de pinceau Sigma. Mais là, Jordan fait une collection avec eux. Je veux les pinceaux Sigma maintenant. Bon. Prochaine couleur qu'on va venir prendre, évidemment, ça va être la... que j'ai de la misère à le lire. DTLA. Celle-là ici. Et on va venir commencer à vraiment concentrer juste dans le creux. Et on va venir connecter le ras des cils. Je vais venir prendre un petit pinceau plus compact et je vais venir prendre la couleur Infrared, celle-là. Et celle-ci, je vais la mettre sur toute ma paupière mobile. Et j'ai le goût d'y aller au doigt. Fait que c'est ce que je vais faire. Et oui, au doigt, le pigment il est plus présent. Waouh, c'est vraiment une belle couleur. Et pour venir fondre, je vais venir m'en prendre au pinceau et je vais venir fondre dans le creux. On va venir prendre un petit pinceau crayon et la couleur Elysium, celle-là ici. Et on va venir commencer à faire.
On va commencer à monter notre coin externe. Je veux vraiment qu'il soit plus intense que ça. Alors, la plus grosse, mon Dieu, je suis comme, pense que je suis anglais, mais je suis pas anglais pantoute. Puis là, je suis là, puis comme, je sais plus pas le français. Fait que je prends le plus gros du produit et je le mets au ras du cils. Ici. Merci beaucoup. Puis je vais venir fondre. Je vais venir smoker ma ligne. Et je vais rapporter du produit comme si c'était un lignard. Et je vais allonger ma forme des yeux vers l'extérieur. Mais toujours, je dépose le plus gros du produit, le plus gros de la produit sur le ras des cils et je viens smoker vers l'extérieur. Sultry sexy. Vu que je veux un effet plus sharp lignard, je vais prendre un petit pinceau un peu plus précis pour avoir plus de contrôle de où est-ce que je mets ma couleur et où est-ce que je veux l'allonger. Donc avec un petit pinceau comme ça, tu peux venir vraiment déposer ton pigment et après tourner pour venir flipper ton eyeliner. Et là, ça peut te faire un eyeliner plus sharp. Pour venir définir un peu plus le creux, je vais venir reprendre la même couleur. Alors le Elysium avec mon petit crayon. Et là, je vais juste le mettre dans mon creux. Et je vais essayer de pas trop le blender parce que je voudrais juste bien définir le creux sans en mettre partout. Alors, je viens juste connecter légèrement avec mon ligneur ici et je remonte. Vu que je veux plus de brillant que ça, je vais venir prendre la couleur Barocco, celle-là au doigt, et je vais la mettre par-dessus ce que j'ai sur la paupière mobile. Et là, effectivement, ça me donne, wow, ce que je voulais. Je vais mettre le plus gros du produit à l'avant, vraiment dans mon coin interne. Et je vais rapporter le produit vers l'arrière, là, à peu près à la mi de l'œil. Je vais arrêter d'en mettre, mais je vais venir fondre jusqu'à l'arrière. Je vais pas en prendre du produit pour en mettre. Comme ça, c'est parfait. Regardez, ça donne comme un beau rougeâtre. C'est vraiment très très beau. On adore ça. Wow! Maintenant, je vais venir prendre un petit pinceau comme ça avec la couleur Bundy. Et ça va être notre illuminateur en dessous du sourcil. Alors, je fais la même chose à l'autre œil, je fais mon fond de teint, tout ça, je reviens puis je vous dis ce que j'ai fait d'autre avec la palette. Peut-être que ce sera des produits pas de la palette, peut-être que ça va être un ligneur brun, un ligneur noir, et je vous montre tout ça. Ben, je vous montre pas, je vous le dis. Bye. Recoucou tout le monde. So sexy. Ah. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai mis les fossiles les plus légers au monde. J'ai pas l'air d'un papillon du tout. Mais bon, tout ça pour dire que je me suis laissé inspirer un peu années 60. J'ai fait, comme vous pouvez voir, là, regardez, une ligne brune dans mon creux qui vient toucher le eyeliner. Fait que j'ai mis le même brun, sauf que je l'ai rapporté jusqu'au coin. Pour en dessous de mes yeux, avec la palette, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu smudger un peu de cette couleur-là, celle-ci un peu partout, un peu de celle-là aussi, et j'ai pris un ligneur et je suis venu faire un ligneur art à la caméra. Allez-vous être capable, mais
J'ai vraiment, à partir d'ici jusqu'à ici, un petit ligneur or. Dans la muqueuse, j'ai mis un crayon lilas. Et j'ai fait mon teint, j'ai fait tout comme à l'habitude. Tout comme je voulais faire. Et ça donne ce super look de malade mental. Ouf, genre 60, Twiggy, chaud, juste trop beau. Oh my god, que j'adore ça, redessiner mon creux de paupière. Je trouve ça vraiment trop beau. Et ça te permet d'avoir des yeux différents aussi. J'espère que tu as aimé la vidéo avec ma super palette Darkroom. C'était le deuxième look. Et j'ai déjà hâte de faire un troisième look avec. Fait que sur ce, je te dis merci d'avoir regardé la vidéo et bye!